Attends les amis, je voudrais quand même faire une story parce que souvent je me plains et voilà, je dis quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, faut le dire. J'ai déposé ma Ferrari chez Lecoq. Alors c'est pas Charles Pozzi. Vous savez, en gros, bon, pour ceux qui savent pas, il y a deux ateliers officiels Ferrari. Donc quand je dis officiel, c'est voilà, chez qui on peut faire une révision Ferrari et ce sera estampillé Ferrari, chez qui tu peux faire des demandes de prise en charge garantie, etc. en Ile-de-France. C'est Charles Pozzi. Donc Charles Pozzi, importateur historique Ferrari en France. Maintenant c'est Ferrari, mais à l'époque Charles Pozzi, qui est un ami d'Enzo Ferrari d'ailleurs, qui faisait de la course automobile, était l'importateur Ferrari en France. Bref, c'était la petite histoire. Et il y a Lecoq. Et là, j'ai décidé d'aller chez Lecoq pour mon histoire de turbo. Vous vous rappelez, j'avais un problème de turbo, que je pensais être de turbo. Et sur les conseils de Edmond Bema, donc Edmond qui m'a vendu ma Pista, m'a dit écoute, va pas chez Pozzi, va chez Lecoq. Il faut savoir que ma Ferrari elle est garantie, hein. Porsche approuve, genre ouf. Ferrari approuve. Il m'a dit va chez Lecoq, tu vas voir, il m'a négocié un rendez-vous, etc. Et donc le fin mot de l'histoire, parce que c'est ce qui est aussi intéressant dans l'histoire, c'est que j'avais fait mettre un module de valve au niveau donc de l'échappement pour que ça fasse un peu plus de bruit. Ça n'a jamais fait plus de bruit, ça a amplifié un bruit de merde. Il faut savoir que la Pista, on va en parler, hein, mais c'est une des voitures, je pense, du moment les plus demandées, les plus désirables, parce qu'on est encore sur l'ère un petit peu analogique, même si elle est turbo, ça reste voilà, 100% thermique, elle est magnifique, c'est une spéciale series, elle a été pas mal diffusée, mais quand même assez peu par rapport au 488 de base, etc. Mais malheureusement le bruit est pas top, faut le dire. Donc j'ai voulu mettre un module de valve et ça n'a rien changé, et c'est ce qui a fait bugger je pense le système d'évacuation des gaz, et donc qui mettait en défaut les turbos et le moteur. Donc bon, ils l'ont juste enlevé et c'est reparti comme en 40. C'est reparti comme en 40, et voilà, pour ceux qui veulent acheter une Pista, bah ça fait pas un bruit dégueulasse, hein. C'est pas non plus horrible, ça reste une Ferrari. Mais il faut avouer que quand tu écoutes une 458, quand tu écoutes un moteur Atmo, bah oui, hein, c'est un turbo. On peut rien y faire, c'est comme ça. Donc voilà, le principal c'est que tout est revenu dans l'ordre. Je vais récupérer ma Pista, j'en ai profité pour faire repeindre les canules d'échappement à l'arrière qui étaient décolorées avec la chaleur. Donc là la voiture elle est sublime quoi. Donc je suis reparti pour un tour. Et j'ai très rarement été aussi bien reçu. Et je vous le dis, moi c'est ce que j'aime bien, c'est friendly, c'est bonne ambiance. C'est pas genre guindé, mes couilles en costard 3 pièces. Tu sais, c'est pas parce que t'es en Ferrari que t'as envie de manière. Moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie que ce soit, ma mère elle dit souvent, cool style, hard content. Ça veut dire cool, mais hard content, tu vois, intelligent. Bon, c'est un peu ma devise, tu vois. Et chez Lecoq, c'est ça. C'est cool style, hard content. C'est peut-être un des plus grands carrossiers de France, même d'Europe, j'en sais rien, j'y connais rien, mais t'as compris. Et t'es reçu à la cool. Le gars, il est en polo, tranquille, tu vois. C'est très sympathique. Et en plus, ils m'ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est pas abusé. Ils m'ont fait une remise. Enfin, top. Je vous dis top, faut le dire quand c'est bien. Et moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que j'ai une Ferrari et que je peux arriver comme ça avec mon t-shirt pourri, mon jean pourri, et on va pas me juger de haut en bas. Alors, vous allez me dire que chez Pozzi, c'est peut-être pas le cas, mais tu ressens un truc, tu sais, moi je me sens pas à l'aise dans ces endroits. Moi, je serais jamais un bourgeois, un riche, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, dans le style, dans la façon, dans mon attitude. Et c'est vrai que chez Pozzi, c'est pas une critique parce que c'est comme ça, voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, chez Lecoq, j'ai beaucoup aimé. Donc pour ceux qui ont des Ferrari, bah, n'hésitez pas à aller chez Lecoq, mais je pense que vous le savez déjà. En tout cas, très bonne expérience. Petite anecdote les amis, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est cadeau. Cette chanson, Tokyo Drift, avec les Teriyaki Boys, produite
par le seul et unique, the one and only, Pharrell Williams. Eh oui, c'est produit par Pharrell. C'est un classique quand même. Et d'ailleurs, pour pousser l'anecdote encore plus loin, c'est un groupe japonais, les Teriyaki Boys, dont un des membres est Nigo. Et Nigo, pour ceux qui savent pas, ça a été un des visionnaires, peut-être celui qui a créé aujourd'hui ce qui vous paraît normal, mais ce délire de streetwear de luxe. Tu vois, aujourd'hui, Vuitton, ils se mettent à faire des sneakers, Dior, etc. Bah, Nigo, avec sa marque Bape, vous savez, l'espèce de nounours là, c'était le délire, c'était des très petites quantités, très peu d'exemplaires, des prix élevés et une forme de rareté sur une sape qui est à la base faite pour le sport, quoi, la streetwear. Et Nigo a été un des précurseurs là-dessus. Et aujourd'hui, Nigo, ça a été l'associé de Pharrell Williams dans Billionaire Boys Club, la marque BBC. Et surtout, aujourd'hui, c'est le directeur artistique de Kenzo, de la maison Kenzo. Et Nigo, c'est une légende hein, dans le milieu de la sape, entre guillemets. Et voilà. C'était la petite anecdote du samedi matin. Autre point important les amis, on a mis une story hier comme quoi on recherchait un Cayenne pour un de nos clients. Alors je répète la demande, on a eu pas mal de propositions, mais on n'a pas eu exactement ce qu'on recherchait. Donc on cherche un Cayenne hybride coupé, soit gris, soit noir, soit blanc, enfin une couleur plutôt classique, plutôt bien optionnée. Les générations, pas les tout derniers, juste ceux d'avant. J'ai pas le nom de la génération en tête, mais en gros c'est jusqu'à 2023, si je dis pas de conneries, en 462. Voilà, donc si jamais vous avez un Cayenne à vendre et que alors les marchands etc, ça m'intéresse pas, je connais le marché, mais je veux un truc off market, voilà, vous avez compris. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le compte de Gabriel, s'il vous plaît. Ne me contactez pas sur ce compte-là, parce que c'est Tom qui traite les demandes, c'est pas moi. Mais voilà, je tiens à vous refaire une petite piqûre là-dessus. Écoutez, à vos offres les amis. Putain les gars, je vous jure, la chaleur qu'il fait, j'aurais aimé être un mec qui porte des shorts et des bermudas. Mais la vérité, j'en ai jamais porté de ma vie. Peut-être plus petit, tu vois. Mais moi, je suis obligé d'être en jean toute l'année. Genre vraiment, je me suis toujours dit qu'un mec qui mettait des shorts et des bermudas, attention, hein, c'est mon avis, hein, c'est pas une règle, mais je me suis toujours dit qu'un mec qui mettait des bermudas, c'était un mec qui se respectait pas. Je vous jure, hein, c'est fou ce que je raconte comme connerie. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que là, je suis en train de subir. J'ai chaud. Oh là 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 là. Bref, bon courage à tous.